Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk. Et aujourd'hui on va parler tranquillement des matchs qui vont venir dans la nuit. C'est-à-dire il y a 6 matchs qui se jouent et il y en a des vraiment importants. Donc alors le premier c'est Cleveland. Ils jouent à domicile avec une série de victoires de 4 matchs. Il y a juste George Hill qui est absent, donc l'équipe devrait frapper fort à nouveau en face. On a toujours des Wizards qui essaient de retrouver un rythme. Seul l'intérieur de Washington pourrait faire mal au caf pour moi, avec un Yann Mahemi et un Marcin Gortat. Ils sont assez chauds. Wall il est toujours pas revenu à son niveau habituel. Et si la machine LeBron elle est présente, que Kevin Love il est là pour faire tranquillement comme d'hab ses double-double, et que Korver il lasérise totalement la ligne à 3 points, ou encore que la pizza Calderon reprend feu comme au match de la dernière fois, je vois pas pourquoi les Cavs ils s'imposeraient pas et garderaient leur 3ème place tranquillement à l'est, à l'abri des Sixers d'ailleurs qui comptabilisent aussi 48 victoires et qui sont juste derrière. Donc pour moi c'est une victoire de Cleveland. Ensuite, on sait que Portland joue très bien en ce moment, mais avec Daniel Lillard qui est blessé et le fait de jouer aussi à Houston, je vois pas Portland s'imposer cette nuit. Houston, il a tout son 5 majeur et on sait que ça frappe fort et très vite. Donc voilà pour moi, sans Damian Lillard pour compenser le scoring de James Harden, je les vois pas s'imposer. Donc à mon avis, c'est victoire de Houston presque à 100%. Ensuite donc, alors les Bucks ils jouent à domicile et on a 3 matchs pour moi qu'ils se doivent de remporter. Donc cette nuit c'est les Nets, puis ensuite c'est les Knicks, et ensuite c'est les Magic. Donc c'est des matchs qu'ils doivent absolument remporter. Ils n'ont pas vraiment de joueurs clés blessés, les Bucks, et à mon avis ils vont vouloir prendre la 7ème place à Washington qui sont à 42 victoires ex-aequo avec eux et qui jouent face aux Cavs ce soir. Donc je pense qu'ils vont prendre ce match au sérieux et ils vont prendre la victoire. Du côté des Nets aussi, il y a DeMar Carroll qui est pas sûr de jouer, Crabbe aussi. À mon avis, Bledsoe, il va être inarrêtable, il n'y a personne chez les Nets qui peut l'arrêter. Et Antetokounmpo, c'est Jabari Parker, ils vont totalement punir la raquette des Nets. Donc à mon avis, c'est victoire des Bucks ce soir, presque à 100% aussi. Ensuite, il y a encore un match extrêmement important pour les Clippers. Et on sait qu'ils jouent sérieusement au regard de leur victoire face aux Spurs dans leur dernier match, on l'a vu. S'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour les playoffs, les Clippers ils ont 42 victoires, ils doivent quand même sûrs de gagner 3 voire les 4 matchs qui leur restent. Mais à mon avis ce sera pas vraiment facile parce qu'il faudrait compter 4 victoires pour les voir passer à 46 victoires et prier pour que New Orleans Pelicans et Minnesota qui sont tous les deux à 44 victoires ne gagnent qu'un seul match. Mais bon, c'est sans compter aussi sur Denver qui sont 9ème à 43 victoires. Donc ça va être chaud. Bon, en fait, pour aller plus vite, on voit bien que c'est presque mission impossible. Mon gars, t'es où Tom Cruise? Parce que là, ils en ont besoin, les Clippers, ça va être chaud pour eux. Donc surtout qu'en face, Utah, c'est Rudy Gobert, c'est Donovan Mitchell et c'est Ricky Rubio qui sont totalement on fire. Après, il y a un petit point positif pour les Clippers. On sait que Gobert, il l'a dit en interview, il est pas à l'aise face à DeAndre Jordan. Il l'a dit lui-même, il est plus physique que lui athlétiquement. Moi, je le pense au-dessus de Gobert. Il y a Tobias Harris du côté des Clippers qui s'il nous sort un match comme la dernière fois à 30 points comme face aux Spurs, et Lou Williams s'il nous sort un de ses matchs All-Star, il y a moyen que les Clippers l'emportent vu qu'ils en veulent vraiment je pense. C'est un match pièce pour Utah, pour moi ça va être chaud pour eux, c'est une des équipes les plus difficiles à jouer pour eux. Donc allez, moi franchement pour la beauté du jeu je prends les Clippers gagnants, allez d'entre 1 et 5 points, pas plus. Donc si vous voulez parier, voilà, c'est vous qui voyez. Tiens, alors pour le dernier match de la soirée, c'est aussi un putain de match super important. Il pourrait tout changer dans les playoffs à l'ouest. Donc Denver, s'il est 9ème de l'ouest, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 43 victoires et ils ont 3 matchs d'affilée gagnés. Minnesota, ils ont 44 victoires, c'est vrai, ils sont 7ème, mais ils sont ex-aequo avec une autre équipe. Et ils sont pas en grande forme, donc l'absence de Butler se fait vraiment sentir à l'approche des playoffs, ça se voit. Denver, ils jouent à domicile et on sait que c'est une des équipes les plus dures à jouer à domicile. Ils sont à 29 victoires, 10 défaites. Ils n'ont pas de joueurs clés blessés. Alors que les Wolves, eux, ils sont pas très bons à l'extérieur, on le sait. Surtout que Jeff Teague et Derrick Rose ne sont pas sûrs de jouer. Donc pour moi, c'est totalement un must-win de la part de Denver s'ils veulent aller jouer les playoffs. On sait que Minnesota, ils sont au courant de cette situation, donc ils vont jouer dur aussi. Mais pour moi, Denver, il va s'imposer avec son jeu collectif puissant et la pression qu'ils peuvent mettre à domicile à l'adversaire. Donc à mon avis, je pense pas que Karl Anthony Towns pourra gagner ce match tout seul, même s'il n'est pas totalement tout seul, il a quand même Taj Gibson avec lui. Voilà, donc pour moi, c'est victoire de Denver. Voilà, on en a fini pour les matchs de ce soir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ces formats-là.
En tout cas, moi je vous dis à demain et passez une bonne nuit de match. Allez les gars.